Insupportable contradiction. Nous rêverions d'un monde transparent, établi selon des lois claires et intelligibles, d'un monde qui se donnerait pour ce qu'il est, dont les apparences répondraient en quelque sorte de l'essence. Mais il est corrompu ce monde, il est mal fait, déchu, en souffrance et en attente. Toutes les grandes religions, tous les grands systèmes philosophiques tentent d'en donner une explication, de le redresser, de théoriser son imperfection par notre incapacité à en saisir la nature profonde. Mais du même coup, ces contradictions insupportables se déplacent à l'intérieur de nous-mêmes, et il nous devient bien incertain de parvenir à réaliser une synthèse entre, d'une part, le fait merveilleux et miraculeux de la vie, la simplicité du fait même d'exister, et d'autre part, le lot de corruption et d'avanie que nous devons essuyer tous les jours de notre maudite existence. La conscience sombre et lucide de nos faiblesses et de nos hypocrisies, ce qui nous fait penser à cette Hamlet du génialissime Shakespeare, qui est le lieu même où s'ouvre cet abîme et où il laisse voir sa béance. Dans un monologue célèbre, puisqu'ils sont tous célèbres, les monologues d'Hamlet, il nous dit ceci: « J'ai depuis peu, je ne sais pas pourquoi, perdu toute ma gaieté, renoncé à tous mes exercices accoutumés, et vraiment, tout pèse si lourdement à mon humeur que la terre, cette belle construction, me semble un promontoire stérile. Le ciel, ce dais splendide, regardez, ce magnifique plafond, ce toit majestueux constellé de flammes d'or, eh bien, il ne m'apparaît plus que comme un noir amas de vapeur pestilentielle. Quel chef-d'œuvre que l'homme! Qu'il est noble dans sa raison, qu'il est infini dans ses facultés, dans sa forme et dans ses mouvements comme il est expressif et admirable. Par l'action semblable à un ange, par la pensée semblable à un dieu. C'est la merveille du monde, le parangon de la création. Et pourtant, qu'est, à mes yeux, cette quintessence de poussière? L'homme n'a pas de charme pour moi, ni la femme non plus. Bref, cette histoire, on le sait, finira mal et s'achèvera dans un grand silence. Mais à côté de cette conscience malheureuse, comme opposée à elle, existe autre chose, la volonté affirmative de faire une fête de tout ce foutoir déprimant. Oui, parce que la culture, c'est de la miel, comme vous le savez bien, et parce qu'il y a aussi ce droit de se contredire qui était cher à Baudelaire. Il y a aussi cette volonté affirmatrice de la vie, qui s'incise elle-même, qui est tout le fond du propos du Zarathustra de Nietzsche. Il y a l'innocence de la première aube et la spontanéité facile du premier en avant, à quoi succèdent, bien évidemment, et par un fait exprès, toutes les désillusions et corruptions, toutes les descentes aux enfers qui sont légion en littérature. Prenons les romans libertins du XVIIIe siècle. Ce sont un des lieux de la mise en tension de ces contradictions, jusqu'au point où elles deviennent précisément insupportables. Grâce et déréliction, amour et déshonneur, crime et innocence, sacralité et profanation évoluent et alternent dans une danse rebondissante, où le metteur en scène semble être le langage lui-même. Cette prose française du XVIIIe siècle, pleine d'équilibre et de subtilité, qui dit et qui retient, qui conserve et qui livre dans le mouvement de son déroulement les chants des anges et les cris des démons. Alors lorsque le chevalier Des-Grieux, qui avait renoncé à la passion amoureuse, c'est tiré de Manon Lescaut de l'abbé Prévost, ce chevalier Des-Grieux avait renoncé donc, dis-je, à la passion amoureuse pour une vie simple et réglée, et voir réapparaître Manon Lescaut, sa tyrannique et infidèle maîtresse. Eh bien, à ce moment-là, toute la longue chaîne des cris, des alarmes, des protestations et des serments reprend du service, comme si jamais elle n'avait été interrompue. Il nous donne ce récit de cette rencontre. Nous nous assîmes l'un près de l'autre. Je pris ses mains dans les miennes. « Ah, Manon, lui dis-je, en la regardant d'un œil triste, je ne m'étais pas attendu à la noire trahison dont vous avez payé mon amour. Il vous était bien facile de tromper un cœur dont vous étiez la souveraine absolue et qui mettait toute sa félicité à vous plaire et à vous obéir. Dites-moi maintenant si vous en avez trouvé d'aussi tendre et d'aussi soumis. Non,
Non, la nature n'en fait guère de la même trempe que le mien. Dites-moi du moins si vous l'avez quelquefois regretté. Quel fond dois-je faire sur ce retour de bonté qui vous ramène aujourd'hui pour le consoler? Je ne vois que trop que vous êtes plus charmante que jamais. Mais au nom de toutes les peines que j'ai souffertes pour vous, belle Manon, dites-moi si vous serez plus fidèle. Elle me répondit des choses si touchantes sur son repentir, et elle s'engagea à la fidélité par tant de protestations et de serments, qu'elle m'attendrit à un degré inexprimable. Chère Manon, lui dis-je, avec un mélange profane d'expressions amoureuses et théologiques, tu es trop adorable pour une créature. Je me sens le cœur emporté par une délectation victorieuse. Tout ce qu'on dit de la liberté à Saint-Sulpice est une chimère. Je vais perdre ma fortune et ma réputation pour toi, je le prévois bien. Je lis ma destinée dans tes beaux yeux. Mais de quelle perte ne serais-je pas consolé par ton amour? Les faveurs de la fortune ne me touchent point. La gloire me paraît une fumée. Tous mes projets de vie ecclésiastique étaient de folles imaginations. Enfin, tous les biens différents de ceux que j'espère avec toi sont des biens méprisables, puisqu'ils ne sauraient tenir un moment dans mon cœur contre un seul de tes regards. Eh oui, que de perversion, et que de raffinement également dans un autre de ces romans libertins, dans la lettre que le vicomte de Valmont des Liaisons dangereuses écrit à la prude présidente de Tourvel, dans le lit et sur le dos d'une prostituée dont il se sert comme d'un écritoire. Du vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel, Paris, ce 30 août 1700 et quelques. C'est après une nuit orageuse, et pendant laquelle je n'ai pas fermé l'œil, c'est après avoir été sans cesse ou dans l'agitation d'une ardeur dévorante, ou dans l'entier anéantissement de toutes les facultés de mon âme, que je viens chercher auprès de vous, madame, un calme dont j'ai besoin, et dont pourtant je n'espère pas pouvoir jouir encore. En effet, la situation où je suis en vous écrivant me fait connaître, plus que jamais, la puissance irrésistible de l'amour. J'ai peine à conserver assez d'empire sur moi pour mettre quelque ordre dans mes idées, et déjà je prévois que je ne finirai pas cette lettre sans être obligé de l'interrompre. Quoi? Ne puis-je donc espérer que vous partagerez quelque jour le trouble que j'éprouve en ce moment? J'ose croire cependant que si vous le connaissez bien, vous n'y seriez pas entièrement insensible. Croyez-moi, madame, la froide tranquillité, le sommeil de l'âme, image de la mort, ne mènent point au bonheur. Les passions actives peuvent seules y conduire. Et malgré les tourments que vous me faites éprouver, je crois pouvoir assurer sans crainte que, dans ce moment même, je suis plus heureux que vous. En vain m'accablez-vous de vos rigueurs désolantes. Elles ne m'empêchent point de m'abandonner entièrement à l'amour et d'oublier dans le délire qu'il me cause le désespoir auquel vous me livrez. C'est ainsi que je veux me venger de l'exil auquel vous me condamnez. Jamais je n'eus tant de plaisir en vous écrivant, jamais je ne ressentis dans cette occupation une émotion si douce et cependant si vive. Tout semble augmenter mes transports. L'air que je respire est brûlant de volupté. La table même sur laquelle je vous écris, consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel sacré de l'amour. Combien elle va s'embellir à mes yeux. J'aurais tracé sur elle le serment de vous aimer toujours. Pardonnez, je vous en supplie, le délire que j'éprouve. Je devrais peut-être m'abandonner moins à des transports que vous ne partagez pas. Il faut vous quitter un moment pour dissiper une ivresse qui s'augmente à chaque instant et qui devient plus forte que moi. Oui, dépravation des mœurs, mais sublimité du langage. On est bien loin de notre époque sans envergure, qui a fait feu de tout bois pour se donner entière à la médiocrité. Qu'importe, notre époque passera comme ont passé les autres, sans laisser dans les annales d'autres souvenirs que la mécanisation globalisée de tous et de tout. L'affaiblissement, l'affaissement, l'abaissement, l'uniformité, terreau peut-être de germination nouvelle pour des futurs inconnus et un peu plus brillants. Voilà ce qu'il en est d'une époque qu'insupportent les contradictions parce qu'elle n'a plus la force de les soutenir. La culture, c'est de la miel, ça vous le savez bien, mais c'est aussi, selon une autre définition que je cite, les quelques centimètres qui séparent la main d'un homme du cul d'une femme. Ça serait en tout cas cela, si je n'entendais s'élever des cris, un concert de protestation devant la crudité de tels propos et le sexisme stéréotypé de l'assertion qui veut que toujours ce soit l'homme dont la femme a posé la main sur le pied. Sans compter l'inadmissible outrage fait aux minorités sexuelles pour le côté conventionnel du rapport des genres. Voulez-vous que je vous donne un bon conseil? Allez tous vous faire enculer. Ou non, tiens, j'en ai encore un de mieux. Allez vous mater un porno et masturbez-vous sans joie.
Ou encore ceci, recherchez encore plus avant comment vous empêcher de dire. Pour ma part, je vais monter une petite boutique New Age sur Internet pour aider un peu les gens, pour les coacher, comme on dit en français. Je vais démarrer tout doux avec des petits ateliers de quartier du genre comment se tirer une balle dans le pied. Puis mon intention est de monter en puissance, mais progressivement, avec de véritables stages, du style comment éviter en toutes circonstances d'être politiquement incorrect. À quoi je ferai succéder, si Dieu me prête assistance, des séminaires sur l'art d'importer et de se conformer à des idéologies prêtes à l'emploi. Enfin bon, j'ai de grands projets. Tout ceci n'est pour l'instant qu'à l'état de projet, comme je vous le disais, mais je vous tiendrai compte, soyez-en sûrs, des développements futurs de ces fécondes initiatives. Thank you.